Eh bien bonjour à tous, c'est Pipoun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit concept intéressant qui vient pas de moi, mais d'un mec sur mon serveur Discord qui m'a proposé ce concept qui m'a plu, je me suis dit bah let's go le faire. Le concept il est simple, créer une illustration à partir de ChatGPT. ChatGPT c'est quoi? Pour ceux qui savent pas, c'est une intelligence artificielle, c'est-à-dire que on peut lui poser des questions en tout genre et discuter avec elle. On peut lui demander c'est quoi la capitale de l'Allemagne, il va nous répondre Berlin, il va nous dire où c'est situé et tout. Donc c'est vraiment très bien fait. Tu peux même lui demander la fin de One Piece et il te donnera quand même une réponse constructive, même s'il sait pas. Les intelligences artificielles c'est très présent aujourd'hui, ça veut dire que tout le monde teste un peu plein de concepts à l'aide de ces intelligences. Donc moi j'ai voulu tester ça, ça se trouve ça a déjà été fait. Autant essayer des trucs tant que ces intelligences artificielles ne prennent pas encore le contrôle de notre société en détruisant métier par métier et en prenant notre place. On s'en rendra compte avant. Du coup, cette vidéo, elle va être divisée en 4 parties. La première partie, demander à ChatGPT description complète et construite d'une illustration sur un thème précis. Le croquis de notre illustration, là où on pourra tout placer correctement. Le troisième point, l'ancrage. Simplement mettre tous les traits de définition de notre illustration pour tout bien délimiter. Et quatrième partie, c'est tout simplement la colorisation, donc mettre toutes les couleurs et les effets pour donner vie à notre illustration. Bon alors, ChatGPT, qu'est-ce que tu nous dis? On va lui demander de nous créer une illustration sur le thème de l'époque d'Edo. Parce que l'époque d'Edo, en fait, c'est au Japon, c'est un peu l'époque antique japonais. Et j'adore ça. Mais bon, en vrai, c'est un thème qui m'intéresse vachement. C'est pour ça que je vais lui demander de faire ça. Il nous sort un pavé monstrueux, là, le truc il est en train de faire comme ça. On a notre texte, on va pouvoir partir pour faire notre petit croquis. Vu que c'est pas de ma tête que ça sort, mais de ChatGPT, ça veut dire que si l'illustration elle est moche, ce sera pas ma faute, mais celle de ChatGPT, hein. Je rigole bien sûr. Le but, c'est tout simplement de faire quelque chose de correct avec une intelligence artificielle. Tiens, pourquoi pas faire un épisode 2 où je ferai une illustration dans le même thème, mais sans ChatGPT. Moi, ce que j'aurais fait sans ChatGPT. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Dites-le moi en commentaire. Ça pourrait être intéressant de comparer les deux et de voir si c'est mieux avec ou sans intelligence artificielle. Même si les intelligences artificielles sont très douées pour créer des choses, parce que justement, elles prennent des références de plein de choses, de plein d'œuvres que des gens ont créées. On pourrait appeler ça du folle. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On est parti pour le croquis, à tout à l'heure. Bon, on est parti pour créer une petite illustration à partir du descriptif que nous a fait ChatGPT. Commencer par le commencement, écoutez. L'illustration représente une rue animée de l'époque d'Edo. Désolé, je suis un peu enrhumé. Avec des bâtiments en bois, au toit de chaume et des lanternes suspendues le long de la voie. Cool. Des personnages vêtus de kimonos colorés se promènent dans la rue, ajoutant une touche de vie et d'authenticité à la scène. Bon, déjà là, ça fait beaucoup, tu vois. Au premier plan, un vendeur ambulant propose des spécialités culinaires. Tac. Premier plan, un vendeur ambulant. C'est-à-dire qu'il est sur son petit truc, comme ça, il a une espèce de charrette. Il vend ses trucs typiques de l'époque. Voilà. Hop les. Bien sûr, vu que c'est dans le passé, faut essayer de faire en sorte que ça corresponde au passé. Petite lanterne. Brochette de yakitori. Nouilles soba. Des clients enthousiastes se rassemblent autour de son étal, savourent les plats délicieux de l'époque. Donc ça veut dire que le mec il est là comme ça, il serait en train de préparer un truc, et là il y aurait des gens comme ça. Oh ouais, trop bien, trop bon, j'adore le goût de l'époque, tu sais, faudra penser que ça, tout ça là, ça, ce sera le premier plan. Arrière-plan, on peut apercevoir un magnifique château féodal japonais. Château féodal japonais. Ouh! Mais que c'est beau! Ah, franchement, c'est trop stylé. Ah, j'adore. Truc à savoir, c'est que prendre des références pour dessiner, c'est extrêmement important. Quand je fais des concours sur un thème précis, je rassemble plein de références en rapport avec le thème. Et comme ça, après, je m'inspire de tout ça, je fusionne un peu, je combine à ma sauce. Mais n'hésitez pas à prendre des références pour commencer, c'est vraiment extrêmement pratique, les références. Et c'est pas du plagiat ou copier. Voilà, c'est... Si tu recopies à la lettre, c'est sûr que ça sera du plagiat, mais faut éviter de faire ça, quoi. Château qui serait au fond, mais genre, j'ai envie qu'on le voit bien. Genre qu'il soit bien comme ça, en mode de badass. Ce que je comprends pas, c'est que la porte est décalée, ça me va pas. Donc je vais refaire la porte ici en beaucoup plus grande. Donc une vraie porte de temple comme ça. Enfin, ça me correspond mieux en tout cas. Bah voilà, écoutez.
Des cerisiers en fleurs entourent le château. Ah ouais, toujours plus. Toujours plus. Japon. Ah, ok, c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc on va faire notre calque pour les cerisiers. Style One Piece, genre Pays des Wa. Ouais, c'est un truc de ce genre-là. Je trouve que c'est pas mal et j'aime ça, moi. Donc je vais partir là-dessus. Sur des cerisiers de ce genre-là. Un truc quand même un minimum symétrique. Comme ça, que ça se ressemble, ça rendra stylé. En fait, ça fait pas trop rue là. Donc je pense qu'on va faire un truc qui partira comme ça. Genre, le truc là, ça là, ce sera par ici, pas trop en plein milieu pour bien qu'on voit le temple. Ce sera en plus petit et genre par là, tu vois. Hop, mais heureusement, je l'ai fait sur un autre calque. C'est très important aussi pour ceux qui dessinent sur tablette graphique. Faire plein de calques différents. N'hésitez pas à en faire des dizaines et des dizaines, c'est pas grave. Moi, des fois, ça m'arrive de faire plusieurs calques à la fois pour les couleurs, les lumières, pour une seule chose dans l'illustration. Donc, ce que je fais, c'est que je groupe ces calques. Et comme ça fait un espace où quand je clique dessus, bah il y a tous les autres calques qui défilent en dessous. Des samouraïs vêtus d'armure traditionnelle patrouillent dans les environs, rappelant l'importance de la classe guerrière de cette époque. Bah écoutez, j'adore les samouraïs. Donc déjà, on va déplacer le vendeur de soba. Mettre par là. Là, il y aurait des petites baraques. Enfin, un petit zoom. Voilà, ils ont du flow, nos petits samouraïs, non? Bon, ensuite, franchement, là, on est bien. Va falloir qu'on design des petites maisons ici. Faut ajouter des petits gens, là. Petits gens comme ça, par-ci, par-là, genre en mode... oh là là, que la vie est belle à l'époque d'Edo. Tu vois, faut qu'on sente qu'ils sont heureux d'être là. Et qu'ils sont pas dégoûtés de pas avoir Tears of the Kingdom. Voilà, donc là, voilà, il y a des gens qui discutent et tout. Là, il y a un mec, il est en train de séduire l'autre. Il lui dit, oh, belle personne, je te aime. Là, d'après moi, on a le croquis. Donc ce que je fais, c'est que je fais commande et je groupe tous les calques. Sauf le dernier là, celui-là. Je fais clic droit et je fais grouper. Donc là, vous voyez, j'ai un groupe et quand je clique dessus, là, j'ai tous mes calques qui s'affichent. On a fini avec le croquis. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Faudra que je design encore les maisons aussi, que je fasse les croquis des maisons parce que là, j'ai des doutes. Mais sinon, après, on va être parti. Voilà, maintenant que le croquis est terminé, on va pouvoir passer à la troisième partie, les traits de contour, l'ancrage.
Et enfin, la quatrième partie, la colorisation. Eh bien mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai trouvé ça assez intéressant. Personnellement, je suis pas trop pour les intelligences artificielles parce que je pense que ça va remplacer plein de métiers au fur et à mesure dans quelques années. On n'y est pas encore bien sûr. Après bien sûr, il y a plein de bons côtés. Par exemple, ça donne des avantages monstrueux. Si on n'arrive pas par exemple à rédiger correctement quelque chose, on peut lui demander comment rédiger ça. Et il peut nous aider. C'est vraiment pratique pour ceux qui savent pas faire une certaine chose ou qui ne comprennent pas quelque chose. Les intelligences artificielles sont là pour nous assister en fait. Du coup pour moi en fait une intelligence artificielle c'est censé assister un humain et pas le remplacer. En tout cas c'est mon avis à moi. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je suis curieux de le savoir. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord aussi si vous avez votre avis à donner, si vous avez des œuvres à me montrer de ce que vous avez fait. C'était Pipoun, j'espère que ça vous aura plu. A plus.